Bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous. La fois passée, nous avons vraiment essayé d'expliquer d'une manière très simple et très brève de la prière. Nous avons défini qu'est-ce qu'est la prière et nous avons aussi dit les raisons qui doivent nous pousser à prier. Nous avons dit que la prière c'est un dialogue avec l'Éternel. Nous avons dit qu'il y a des raisons qui nous poussent à prier, notamment la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:17 de prier sans cesse. Ceci est l'une des raisons qui nous poussent à prier. Nous avons dit que la prière est agréable à Dieu, selon Proverbe 15:8. Nous avons dit que nous prions aussi pour que nous prions aussi, c'est pour éloigner, c'est pour suivre l'exemple de Christ. Suivre l'exemple de Christ. Et que nous prions aussi, parce que nous avons l'assurance que Dieu écoute notre prière. Et pour aussi surmonter, pour vaincre la tentation, nous prions aussi. C'était les raisons que nous avons dit qui nous poussent à prier. La prière est très importante. C'est notre arme avec laquelle nous nous lèvons, nous faisons face à l'ennemi. Et quand c'est notre arme avec laquelle nous faisons face à l'ennemi, nous devons aussi savoir pourquoi nous prions, pourquoi nous le faisons. Et nous devons avoir des bases qui peuvent nous motiver à prier comme nous avons fait. Maintenant, nous allons essayer un peu de définir d'essayer un peu de définir, de catégoriser quelques classes ou quelques sortes de prières. Notamment, nous allons parler de l'adoration. J'aimerais terminer avec l'adoration. Commençons par une autre prière. Nous allons prendre la prière de confession. La prière de confession, c'est le fait d'avouer nos péchés à Dieu, d'avouer ce que nous avons fait à Dieu. La confession, c'est le fait de se laisser, d'ouvrir son cœur et d'avouer nos problèmes, nos péchés à Dieu. Et c'est une prière importante car la confession de nos péchés permet que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés envers Dieu. Et c'est important pour tout enfant de Dieu de faire la prière de confession. Nous le faisons souvent. Et nous allons citer quelques étapes de la confession. Dans la confession, on avoue le péché en le citant nommément à Dieu. On le cite, on avoue nos péchés à Dieu selon Psaume 51, 5-6. On demande pardon à Dieu, en le nommant précisément. On prend la décision devant Dieu d'abandonner ses péchés. Confesser. On demande la force du Saint-Esprit pour ne plus retomber dans le péché. Et on remercie Dieu pour le pardon de nos péchés. C'est cette prière dont on s'élève, on demande à Dieu pardon pour tout ce que nous avons fait, pour nos actes. Nous voulons obtenir pardon de nos péchés envers Dieu. C'est cette prière qu'on appelle la confession de nos péchés. C'est une prière importante. C'est l'une des sortes de prières. La confession de nos péchés. Nous allons ici parler de l'intercession. Il s'agit de la prière qu'on s'adresse à Dieu pour les problèmes qui ne nous appartiennent pas. Quand nous prions pour l'autre, nous prions pour un ami, nous prions pour un frère. Cette prière, on l'appelle l'intercession. Le fait de prier pour ne pas prier pour soi, de prier pour un autre, pour un problème qui ne t'appartient pas. C'est pourquoi Christ est notre intercesseur à la place du Père. Il intercède pour nous, il intercède pour moi et toi. Et nous pouvons
comprendre que la prière d'intercession est aussi importante pour tout un chacun. La prière d'intercession est aussi importante car nous devons aussi penser aux autres. Nous devons aussi prier pour les autres, penser pour eux. Nous allons lire un verset dans 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. La Bible nous dit ici dans 1 Timothée 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Si la Bible nous dit de prier pour tous les hommes, le fait de prier pour l'autre, de ne pas prier pour soi, c'est ce qu'on appelle intercession. C'est la prière d'intercession, cette prière que nous ne prions pas pour soi, mais nous prions pour l'autre. Et 1 Timothée 1, ici nous voyons comment Dieu nous pousse à prier pour les autres, à ne pas simplement compter sur nous, à ne pas simplement prier sur nous, à ne pas être... à ne pas juste se figer sur notre propre sort, mais à aussi penser à prier pour l'autre. Nous avons vu la prière de confession qui existe certaines étapes. Tu dois avouer tout prier à Dieu et demander pardon pour tes péchés. Tu dois même les citer nommément si possible. Et tu dois vraiment demander Dieu de te pardonner et demander aussi l'aide du Saint-Esprit qui doit aussi t'aider à ne plus revenir même dans tes fautes avouées. Il n'est pas encore bien, il n'est pas important de revenir encore dans tes fautes avouées. Dans tes fautes avouées. Et nous avons suivi la prière d'intercession qui est le fait de prier pour l'autre, de prier pour ton prochain. Le fait de prier pour quelque chose qui n'est pas le tien, mais tu pries pour la vie d'une personne autre que toi. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. Je vais lire 1 Timothée 1. Et aux maisons, si nous pouvons lire Matthieu 5, 44. Nous allons voir que comment Dieu, dans 1 Timothée 1, Dieu nous dit de prier pour les autres, de prier pour le prochain, de prier pour eux. C'est important de ne pas simplement prier pour son sort, ne pas simplement prier pour lui, mais de prier aussi pour le prochain, de prier aussi pour l'autre. Et nous allons aussi lire Ephésiens 5, 20. La Bible dit ceci: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit de rendre continuellement grâce. De rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père. Ici, nous voyons la prière de remerciement. Nous devons continuellement rendre grâce en toutes choses. Nous devons continuellement rendre grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Ephésiens 5, 20. 1 Timothée 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ici, la Bible nous dit de rendre continuellement grâce. L'action de grâce est ce que nous pouvons aussi nommer autrement la prière de remerciement. Jusqu'à là, nous avons déjà vu que dans nos versets que nous citons, nous avons pris voir la prière de confession, d'intercession ainsi que de remerciement. Le remerciement, c'est le fait de rendre grâce à Dieu, le fait de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Cette prière, c'est ce que nous pouvons dire remerciement. Nous pouvons aussi prendre la prière de demande. Quand nous demandons à Dieu quelque chose, c'est une prière. Nous allons lire 1 Jean 5, 14. La parole de Dieu dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'une des raisons, si je vous avais dit
que nous prions, c'est cette assurance que nous savons que Dieu peut exaucer, comme le dit dans Jérémie 33. Et vois que moi je te réponds. Jérémie 33, 3. Cette assurance-là nous pousse aussi à prier. Et le fait de demander à Dieu quelque chose, cette prière-là, nous pouvons la nommer la prière des demandes. Nous le faisons selon 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 15. Et si nous savons que nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Et nous avons l'assurance d'être exaucés. Nous ne serons pas là, nous allons aller à la dernière sorte de prière que nous pouvons énumérer aujourd'hui. C'est la prière d'adoration. Nous allons un peu, mais nous allons mélanger ça avec la louange. L'adoration, c'est simplement le fait d'adorer Dieu. C'est le fait de le glorifier, de le magnifier, de proclamer aussi au fait. Quand on le mixe avec la louange. L'adoration, c'est presquement dire ce que Dieu est. Et lui, c'est dire c'est au fait. C'est lui faire plaisir par une vie qui lui est agréable. Le fait de se donner, de donner une vie agréable à Dieu. Le fait de se donner d'une manière agréable à Dieu, c'est une adoration. L'adoration, c'est le fait de le louer, de le glorifier, de magnifier, de proclamer ses hauts faits. C'est lui faire plaisir par une vie qui lui est agréable, par nos cantiques, par nos prières. Tout ce que nous faisons et qui fait plaisir à Dieu est un acte d'adoration. Adorer Dieu par la prière, c'est lui dire ce qu'il est. Dieu est amour, Dieu bon, Dieu généreux, Dieu le miséricordieux, il est redoutable, il est souverain, il est tout puissant, il est très intelligent, etc. Il y a plein de choses que nous pouvons dire à Dieu. Dieu est grand, Dieu est incomparable. Nous pouvons lire un verset, Psaume 8d. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Psaume 147, 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limites. Le fait de dire c'est que Dieu est aussi un sujet d'adoration. Peut-être tu as pu comprendre comment catégoriser tes prières. La prière est une arme efficace pour moi et pour toi. La prière est une arme très efficace pour moi et pour toi. La prière est réellement importante pour moi et pour toi. Nous devons user de ça. Nous devons prier sérieusement. Ne fermons pas nos bouches, mais lèvons-nous pour combattre l'ennemi. Et la prière est pour nous une arme de combat et pour nous une voie pour combattre l'ennemi. Avec la prière, nous pouvons combattre l'ennemi. J'aimerais t'inviter à vivre une vie de prière, être un homme de prière comme Daniel a été, être un homme de prière comme Jésus lui-même a été. Sans la prière, tu es rien, tu n'as pas l'arme pour attaquer l'ennemi. La prière est pour nous une arme avancée pour attaquer l'ennemi. Mais toi, quand tu ne pries pas, donc tu as des chaînes, tu te lis par des chaînes, tu lis ton pouvoir, tu laisses ton pouvoir être enchaîné. La prière, c'est s'ouvrir, c'est l'ouverture de ses capacités. L'ouverture de ses capacités, c'est une zone d'action pour nous. Nous devons suivre l'exemple de Christ. Christ lui-même était un homme de prière. Daniel l'était. Tous les gens qui ont vaincu, qui ont eu la foi, il croyait, mais il est matérialisé physiquement par des paroles. Il priait. Quand il priait, il mettait la foi. Et quand il mettait la foi, les choses se manifestaient. On doit ouvrir nos bouches, prier et y croire à nos prières. Y croire que Dieu va faire quelque chose. Et nous verrons les choses se manifester. Car avec la prière, suivi d'une grande foi, nous pourrons déplacer les montagnes, nous pourrons faire de grandes choses, C'est pourquoi je t'invite à être une femme, un homme de prière, à ne pas se laisser distraire, à perdre du temps, de perdre son temps dans des choses qui sont inutiles, mais être celui qui veut prier sérieusement.
Je t'invite à remercier Dieu pour tous ces bienfaits dans ta vie, pour tous ces grandeurs dans ta vie. Remercie Dieu pour ses bontés dans ta vie. Remercie Dieu pour les bonnes choses, pour les grandes choses que Dieu a fait pour toi. Remercie Dieu pour son bonheur dans ta vie. Remercie Dieu car il est bon, il pense à toi, il t'a protégé, il te maintient en vie. Oh, là où les gens meurent, les gens sont atteints du Covid-19, mais le Dieu du ciel et de la terre te protège, te maintient en vie. Il est avec toi. Prie au nom de Yahweh là où tu es. Merci Père de gloire pour tout, Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci pour tout Yahweh. Merci Père de gloire. Merci pour tout Yahweh. Merci Père de gloire. Merci pour tout Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci pour tout Père de gloire. Oh merci parce que tu es Dieu Père de gloire. Merci parce que tu es Dieu Père de gloire. Oh merci parce que tu es Dieu Père de gloire. Oh merci pour tout Yahweh. Merci pour tout Père de gloire. Merci pour les bonnes choses Père de gloire. Merci pour la protection Père de gloire. Merci pour la protection Yahweh. Merci pour la protection Père de gloire. Merci pour la protection Yahweh. Oh Yahweh, merci pour la protection Yahweh. Merci pour la protection Père de gloire. Merci pour la protection Yahweh. Merci parce que tu es Dieu Père de gloire. Tu me protèges Père de gloire. Tu veilles sur moi Père de gloire. Tu me protèges Père de gloire. Tu veilles sur moi Père de gloire. Tu es Dieu Père de gloire. Oh merci Yahweh. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Confesse tes péchés. Nous avons vu quelques étapes pour gérer la confession. Nous avons vu quelques étapes pour gérer une confession des péchés. Si tu le faisais mal, aujourd'hui essaie de le bien faire. Avoue tes péchés, allez citer nommément. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Prends la décision de ne plus revenir dans tes fautes. Avouez. Donc répands-toi. Je répète, avoue tes péchés à Dieu. Demande pardon pour tes péchés. Prends la décision devant Dieu d'abandonner ses péchés. Demande la force du Saint-Esprit pour ne plus retomber dans le péché, dans le même péché. Nous allons remercier Dieu pour le pardon de nos péchés. Prie au nom de Yahweh. Commence d'abord par avouer à Dieu tes péchés. Père, je suis pécheur. J'ai fait ce qui est mal, Père de gloire. J'ai trébuché, Père de gloire. Oh Père de gloire, j'ai fait ce qui est mal, Père. J'ai agi d'une manière très mal, d'une manière bizarre, Père de gloire. Oh Père, quand je pêche par la pensée, je pêche par plein de choses, Père Céleste, par plein de choses, Père de gloire. Oh Père Céleste, je me conduis mal, Père de gloire. Sois avec moi, Père de gloire. Sois avec moi, Yahweh. Sois avec moi, Père de gloire. Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi, demande pardon pour tes péchés que tu as énumérés, que tu as pensé là. Dieu, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Éternel. Ô Père de gloire, pardonne-moi. Père Céleste, pardonne-moi. Ô purifie-moi par ton sang, Père de gloire. Pardonne-moi, Père de gloire. Père de gloire, je vais prendre une décision, Père de gloire, de ne plus revenir, Père de gloire. Pour répandre-toi, prends une décision de ne plus revenir à tes fautes avouées. Père de gloire, je prends une décision, Yahweh, de ne plus revenir à mes fautes avouées, Père de gloire. Je prends une décision, Yahweh, de ne plus revenir à mes fautes avouées. Je prends une décision, Yahweh, de ne plus revenir à mes fautes avouées. Oh Père de gloire, agis. Père de gloire, agis. Yahweh, agis. Je prends une décision, Père de gloire, de ne plus revenir à mes fautes avouées. Je prends une décision de ne plus revenir à mes fautes avouées. Père de gloire, agis. 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 Père de gloire, demande à l'Esprit Saint la force pour que tu ne puisses plus retomber dans le même péché. Demande à l'Esprit Saint la force pour résister devant le péché. Prenons de Yahweh. Car même si on demande pardon à Dieu pour le péché, mais sans la force de l'Esprit Saint, nous ne pouvons encore retomber dans le même péché. Même si on demande pardon pour nos péchés, on demande pardon, Dieu nous pardonne. Oui, mais sans la force de l'Esprit Saint, nous risquerons encore de retomber dans le même péché. Pour ne plus retomber, il faut la force de l'Esprit Saint pour nous aider, pour nous soutenir, pour ne plus retomber. Demande la force de l'Esprit Saint pour te soutenir, pour ne plus retomber à tes fautes avouées, à tes fautes que tu as essayé d'obtenir repentance chez Dieu. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, Père Céleste, oh Yahweh, Père de gloire. Et Père de gloire, sois avec moi, Père Céleste. Père de gloire, sois avec moi, Père de gloire. Sois avec moi, Père de gloire. Père Céleste, soutiens-moi, Père de gloire. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Éternel. Soutiens-moi, Yahweh.
Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Père de gloire. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Père de gloire. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi. Je ne veux plus retomber dans mes fautes avouées. Je ne veux plus retomber dans mes fautes avouées. Je ne veux plus retomber à mes fautes avouées, Père de gloire. Oh, Dieu, merci à Dieu pour le pardon de tes péchés. Demande merci à Dieu pour le pardon de tes péchés. Demande à Dieu de te pardonner de tous tes péchés. Demande à Dieu merci car il t'a pardonné de tous tes péchés. Demande à Dieu car Dieu t'a donné le pardon de tes péchés. Remercie Dieu. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, merci car tu m'as accordé le pardon de mes péchés. Merci, Père de gloire, car tu m'as accordé le pardon de mes péchés. Merci, Père de gloire, de m'avoir accordé le pardon de mes péchés, Yahweh. Merci, Père de gloire. Merci, 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 Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Père de gloire. Nous allons intercéder à la fois et faire une prière de demande. Intercède, prie pour le monde. Dieu de mettre fin au Covid-19, d'arrêter cette pandémie, de changer la situation, de prendre le contrôle de la situation, que Dieu puisse mettre fin. La prière que nous faisons, c'est la fois une prière d'intercession pour le monde et de demande à Dieu. Demande que Dieu puisse mettre fin à cette pandémie, que Dieu puisse mettre fin à cette pandémie. Intercède pour le monde. Lève-toi, lève ta voix. Demande à Dieu avec foi, avec persévérance, du Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, mets fin à cette pandémie. Le monde a tant souffert, les hommes sont tant morts, Père de gloire. Je t'en supplie, cette prière est la fois une supplication, une intercession, une demande à Dieu. Nous voulons de lui d'écouter notre prière et de mettre fin à cette pandémie. Prie au nom de Yahweh, Père de gloire. Père céleste, étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Oh, Père de gloire, mets fin à la pandémie, Père de gloire. 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 Agis puissamment, Père de gloire. Mets fin à la pandémie, Père de gloire. Étends ta main, Père céleste. Agis, Père de gloire. Le monde a tant souffert, Père de gloire. Mais tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Mets fin, Père de gloire. Cette pandémie, Père de gloire. Arrête, Père de gloire. Cette pandémie, Yahweh. Arrête, Père de gloire. Cette pandémie, Yahweh. Agis puissamment. Agis, Père de gloire. Agis puissamment, Père de gloire. Agis, Père de gloire. On demande la paix de Dieu pour toutes les familles qui ont été touchées par le Covid-19. Que Dieu puisse remettre la paix, là où le cœur des gens ont été brisé. Car Christ est survenu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, étends ta paix, Père de gloire. Ta paix, Père de gloire. Oh, Père de gloire, ta paix, Père de gloire. Sur toutes les familles. Intercède pour ces familles. Si toi, tu n'as pas perdu un proche, intercède. C'est douloureux de perdre un proche. Père de gloire, établis la paix, Père de gloire. La paix, Père de gloire. Tu es venu, Père céleste, dans ce monde, Père de gloire. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Père de gloire. Établis ta paix, Père de gloire. Oh, ta paix, Père de gloire. Ta paix, Père de gloire. Dans toutes ces familles, Père de gloire, qui ont perdu un proche, Père de gloire. Qui ont perdu un proche, Père de gloire. Ta paix, Père de gloire. Ta paix, Yahweh. Ta paix, Père de gloire. Rétablis ta paix, Père de gloire. Rétablis ta paix, Père céleste. Rétablis ta paix, Père de gloire. Rétablis ta paix, Père céleste. Rétablis ta paix, Yahweh. Rétablis ta paix, Père de gloire. Parce que tu es bon Dieu. Rétablis ta paix, Yahweh. Rétablis ta paix, Père céleste. Parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Demande à Dieu maintenant. Demande à Dieu de te protéger, toi et toute ta famille. Que le verset de Psaume 91
puisse s'accomplir dans ta vie. Que tu puisses être réellement sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Très-Haut. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, je viens chez toi, Père de gloire. Protège-moi, Père Céleste. Protège toute ma famille, Père de gloire. Agis, Yahweh. Agis, Père de gloire. Protège-moi, Père de gloire. Protège toute ma famille, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Loin de nous, Père de gloire. Cette maladie, Père de gloire. Loin de nous, Père de gloire. Cette maladie, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père Céleste. Protège-nous, Père de gloire. Que le puissant nous l'enterre pour s'accomplir de nos vies, Père de gloire. Protège-nous, Père de gloire. Étends ta main, Père Céleste. Étends ta main, Père de gloire. Adore ton Dieu. Adore Dieu. Dis à Dieu ce qu'il est. Dieu à Dieu ce qu'il est. Dis à Dieu qui est grand, qui est magnifique. Oh, dis à Dieu ces bonnes choses qui sont dites même dans Psaume 8, c'est 2. Dis à Dieu qui est grand, qui est redoutable, qui est magnifique. Adore-le. Loue-le aussi. Cite ses hauts faits, ses hauts récits. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire. Merci car tu es Dieu, Père de gloire. Merci car tu es Dieu, Père de gloire. Père de gloire, je t'adore. Tu es grand. Tu es glorifiant. Tu es magnifiant, Père de gloire. Tu es agréable. Tu es redoutable. Tu es grand. Tu es omniscient, Père de gloire. Tu es redoutable, Père de gloire. Tu es bon. Tu es miséricordieux. Tu es généreux. Tu es tout puissant. Père de gloire, tu es très intelligent, Père de gloire. Tu es souverain, Père de gloire. Sois glorifié, Yahweh. Sois exalté, Père de gloire. Oh Père Céleste. Oh Père de gloire, tu es ce Dieu qui est puissant, qui est redoutable dans l'assemblée des saints. Tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es omniscient, Père de gloire. Père Céleste, tu es si grand, Père de gloire. Oh Père de gloire, tu es miséricordieux, Père de gloire. Tu es adorable, tu es admirable, Père de gloire. Sois glorifié, Père Céleste. Père de gloire, tu es le Dieu qui m'a protégé depuis le ventre de ma mère jusqu'à maintenant. Le Dieu qui a déchiré la mer Rouge en deux, Père de gloire. Le Dieu qui a déchiré le Jourdain en deux, Père de gloire. Le Dieu qui m'a toujours protégé, moi et ma famille. Le Dieu qui a pourvu à mes besoins et à celles de ma famille. Tu es grand, Père de gloire. Tu es grand, Père de gloire. C'est Dieu qui établit, Père de gloire, un équilibre entre le ciel et la terre, Père de gloire. S'il n'y a pas de cohésion, Père de gloire, tu es grand, Père Céleste. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Père de gloire. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Yahweh. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Père de gloire. Tu es grand, Père Céleste. Tu es incroyable, Père de gloire. Tu es incroyable, Yahweh. Sois adoré, Père de gloire. Oh, sois exalté, Père de gloire. Sois adoré, Père de gloire. Sois exalté, Père de gloire. Tu es puissant. Tu es magnifiant. Tu es grand, Père de gloire. Oh, tu es grand, Père de gloire. Sois élevé, Père de gloire. Sois glorifié, Père Céleste. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Que Dieu nous remercie, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse aussi. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège aussi. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège, vous et toute votre famille. On va se revoir pour la semaine prochaine. Nous ne manquerons pas de lui rendre gloire, ce Dieu-là. Je vous invite, tout celui qui n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, de nous écrire sur la page et nous verrons quoi faire. Tout celui qui n'a pas encore été baptisé, de nous écrire sur la page et nous verrons quoi faire. Oh, tu as une requête de prière, tu as un problème, tu as quelque chose, tu as des questions que tu te poses. Nous croyons qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons répondre à tes questions. Tu peux nous écrire sur la page. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu Tout-Puissant puisse être avec vous. Que Dieu puisse vous assister dans tout ce que vous allez entreprendre. Nous avons ainsi prié. Amen.